Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux des Canaries et des chardonnerets, encore une nouvelle vidéo sur Canaries du 28. Et aujourd'hui, il s'agit d'une vidéo que j'ai tournée, j'ai filmée au mois de juin, les amis. Et donc, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir la poster, donc forcément pendant mes congés. Donc, c'est pour ça que j'ai alimenté quelques vidéos de rappel afin de ne pas perdre le contact avec vous pendant mes congés, les amis. Donc aujourd'hui c'est une journée nettoyage de la salle d'élevage, donc indépendamment de la volière. Donc je ne vais pas toucher les oiseaux qui sont dans la volière parce que je le ferai la semaine prochaine. Donc une semaine sur deux je fais un petit nettoyage ici et un gros nettoyage en volière, et la semaine suivante je fais l'inverse, un gros nettoyage ici, et je ne touche pas du tout les volières, les amis. Donc du coup un gros nettoyage ici, c'est à dire quoi? C'est à dire changement du papier de fond et puis nettoyage des grilles, les amis. Donc il faut savoir que mes oiseaux ils sont en période de mue, donc il y en a qui ont bien abordé la mue, donc encore une différence entre les oiseaux de l'intérieur et de l'extérieur. Les oiseaux de l'extérieur ils ont déjà fini leur mue, on est fin juin les amis, et les oiseaux de l'extérieur ont déjà terminé leur mue, alors que les oiseaux d'intérieur ils sont en plein milieu de leur mue, les amis, sachant que l'éclairage intérieur il est aligné en mois de juin, il est aligné avec l'éclairage de l'extérieur, les amis. Pourquoi? Je n'en sais rien, j'en sais rien. Donc si vous avez des informations pourquoi les oiseaux d'extérieur sont bien avancés sur leur mue alors que les oiseaux d'intérieur ils sont en retard, sachant que la durée d'éclairage à cette époque-là, en ce moment, elle est la même entre l'intérieur et l'extérieur, vous pouvez le partager en commentaire, les amis. Donc restez avec moi, à tout de suite. Donc les amis, la période de mue, donc vous reconnaissez votre élevage, il est en mue, vous voyez très bien les plumes qui s'envolent. Donc sachant que j'ai déjà aspiré le matin, donc là il doit être 11 h, vous voyez très bien que voilà, donc j'ai aspiré le matin, et puis même pas quelques minutes, voire quelques heures, encore des plumes. Donc à savoir que le matin il y a énormément de plumes, donc je vais essayer de filmer demain matin avant de passer l'aspirateur. Voilà l'état du sol le matin, les amis. Donc vous voyez toutes ces plumes là, toutes ces plumes là, c'est que la mue elle continue, mais il y en a moins par rapport à avant. Voilà, donc moi je jauge en fait la fin de la mue par rapport à la quantité en fait des plumes qui tombent chaque jour, pour vous montrer en fait l'état du sol à l'intérieur chaque matin et chaque soir. Donc je passe l'aspirateur le matin et le soir pendant la période de mue, les amis. Donc concernant les paramètres de l'élevage, les amis, donc nous sommes à 11 h, en fait il y a un petit décalage ici, donc il n'est pas midi, il est 11 h 30. Donc j'ai 24 degrés dans la salle et 50% en fait d'humidité, c'est normal, c'est une belle journée, il fait beau. Il faut que je coupe les sapins aussi. Voilà, donc la porte elle est ouverte pendant la période de mue. Quand il fait beau, la porte elle est ouverte de ce côté là, ça permet de recycler l'air, et ça permet en fait à la poussière de tomber, plutôt en fait d'être brassée, parce que les oiseaux quand ils volent comme ça, quand ils battent des ailes, en fait ils vont dégager beaucoup de poussière, la kératine, la bêta-kératine en fait, le tube qui protège en fait leur nouvelle plume, et aussi des plumes. Donc ceux-là en fait ils risquent de le respirer, ce qui va leur causer en fait des problèmes de respiratoire, de la cariose, ou tout simplement en fait des allergies. Donc l'idéal c'est d'aérer en fait la salle, il faut éviter les courants d'air, mais par contre une grande porte comme ça, vous voyez très bien, elle n'est pas ouverte à 100%, mais au moins elle dégage en fait toutes sortes de poussières. Sinon j'ai la VMC comme vous le savez, là je l'ai mise à l'arrêt parce que je vais la nettoyer, elle fait partie en fait du programme de nettoyage d'aujourd'hui, donc c'est pour ça que je l'ai démonté, les amis. Bon, restez avec moi les amis pour les étapes. Donc les amis, donc je commence par changer les papiers de fond. Donc bien sûr il faudra prévoir en fait un stock. Voilà, donc il faudra prévoir un stock. Donc ce papier de fond, la semaine dernière, je l'ai aspiré de ce côté-là, et puis je l'ai retourné. Et donc cette face, elle dure une semaine. Donc ils vont l'utiliser pendant une semaine. Donc même si elle n'est pas trop sale, normalement je peux, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'oiseaux par volière, je peux juste aspirer ça et puis le remettre. Mais non, comme ils sont en période de mue, il y a beaucoup de poussière, je préfère virer en fait le papier au bout de 2 semaines, en fait une semaine par face, et puis le remplacer par un nouveau, les amis. C'est ce que je vais faire. Et ça, n'oubliez pas aussi de
Si vous n'êtes pas là toute la semaine, n'oubliez pas aussi de regarder est-ce que vos oiseaux ils trient, est-ce que les fientes de vos oiseaux, vous voyez très bien que les fientes des oiseaux, je sais pas pourquoi il ne focalise pas, voilà, les fientes des oiseaux, vous voyez très bien qu'elles sont sèches, pas de fientes liquides, pas de fientes vertes, pas de sang, pas de, voilà. Donc tout ça, c'est à regarder pendant la semaine du nettoyage, enfin le jour du nettoyage, parce que pendant la semaine, vous n'étiez pas là, les amis, il faut en profiter. Donc les amis, une fois que j'ai viré les anciens papiers de fond, j'ai aspiré le fond parce qu'il peut y avoir aussi de la poussière. Là, à l'instant T, je ne mets pas de terre de diatomée. Donc pour éviter aussi encore une fois que les oiseaux la respirent et qu'elle s'envole dans la salle quand ils vont battre des ailes, je la mettrai une fois que la mue elle est terminée, c'est-à-dire vers fin août, début septembre. Vous voyez là, hop, et je ferai la même chose sur tous les plateaux les amis. Ensuite les amis, une fois que j'ai changé tous les bacs et tous les papiers de fond, donc j'ai nettoyé les bacs, avant de passer au gris, ma technique comme d'habitude, donc je vais coller un petit tuyau à la rigide au bout de l'aspirateur pour aller chercher en fait des graines ou de la pâtée qui est coincée dans certains coins que je vais montrer. Chaque installation a ses avantages et ses inconvénients. L'un des inconvénients de ce modèle-là qui est très intéressant rapport qualité-prix, c'est qu'il reste en fait de la pâtée ou des graines en fait dans certains coins qu'il faudra aller aspirer pour éviter la moisissure dans les estomacs des oiseaux les amis. Donc je vais vous montrer à quoi ça va servir ce système-là. Donc un simple exemple les amis, vous voyez que j'ai un rack, deux racks ici. Si j'enlève les racks, regardez où se trouve la nourriture. Et donc ça, les oiseaux, ils vont y aller tout de suite. Regardez. Pourquoi en fait? Parce que cette nourriture qui est tombée ici depuis une semaine, elle a eu le temps de germer avec l'humidité. Et les oiseaux en raffolent de tout ce qui est graines germées. Donc malheureusement ici, elle a mal germé parce qu'il y a des bactéries en fait. Encore une fois, allez regarder les vidéos de la germination. C'est un art, la germination, il faut la maîtriser. Vous voyez, j'ai enlevé le rack et les oiseaux, ils vont aller directement. C'est parce que j'ai l'aspirateur à côté, ils ont peur. Vous allez voir que les oiseaux, ils vont se diriger directement vers cet endroit-là. Ils l'ont vu, hein. Ils l'ont vu, mais c'est l'aspirateur qui pose problème. Voilà, donc je pose l'aspirateur par terre. Et vous allez voir que les oiseaux ils vont aller directement à ces endroits-là. Vous voyez ? Donc des fois ils laissent tomber les graines exprès, comme dans la nature. La nature aussi, les oiseaux ils mangent pas toutes les graines, ils vont les laisser tomber pour revenir vers le printemps et manger les graines germées. Sauf que là en fait c'est pas la nature, c'est que c'est des moisissures qui sont en train de manger, donc il faudra l'aspirer. Donc d'où mon système. Voilà, donc là j'ai nettoyé, donc c'est pareil, il reste aussi un autre endroit secret de ces cages là, en fait c'est là, en dessous en fait, entre les modules. Donc c'est pareil, je fais la même chose.
Donc voilà, les modules de jonction les amis, il faudra aussi passer un coup pour supprimer tout le reste de la pâtée, toutes les graines. Ça évite en fait qu'elles s'envolent et ça évite surtout que les oiseaux vont manger dessus. Ensuite les amis, je récupère les abreuvoirs, donc vous voyez très bien, donc je change l'eau tous les soirs. Regardez les dépôts. Donc ça peut être le vinaigre de cidre, comme ça peut être les oiseaux qui mettent en fait la pâtée et les graines là-dedans. Les oiseaux ils sont très intelligents, ils se sont adaptés en milieu contrôlé, en milieu d'élevage, en captivité. Donc pour retrouver en fait certaines situations dans la nature où les oiseaux larguent ou laissent tomber en fait exprès des graines en été pour venir les manger germer en hiver ou début de l'hiver, en fait ils font la même chose mais en milieu contrôlé, c'est-à-dire en élevage. Ils vont venir récupérer les graines qui sont dures et ils vont les ramollir là-dedans dans l'eau, ce qui fait que des fois vous allez trouver beaucoup de graines dans les abreuvoirs. Donc c'est pas, ils les ont pas perdus au hasard sans faire exprès, mais ils l'ont vraiment fait exprès. C'est eux qui larguent les graines les plus dures. Donc si vous remarquez, c'est souvent le chardon-marie, l'avoine, les graines d'avoine. Voilà, c'est souvent les graines qui sont dures. Donc là, l'eau de javel. Voilà. Et je laisse agiter là pendant 2 heures, le temps de passer au gris de fond les amis. Ensuite les amis, vous voyez ce bac de rangement, c'est celui qui va me servir en fait toutes les 2 semaines à laver les grilles de fond les amis. Donc là-dedans il y a des affaires en fait des oiseaux, par exemple l'ancien chauffage. Cette salle là, si vous vous rappelez, elle était chauffée avec un chauffage rayonnant, donc il est rangé là-dedans depuis plusieurs années. Donc là, une fois toutes les 2 semaines, je vide ces affaires là, je les mets de côté et j'utilise ce bac là en fait pour faire tremper, nettoyer toutes les grilles de fond. A tout de suite. Ensuite les amis, je mets le bac à ma hauteur, donc avec 2 tabourets. Vous pouvez le mettre sur une table histoire d'être confortable. Donc moi je mets 2 tabourets plus de trucs de graines, là les seaux de graines. Je le mets à ma hauteur, donc je remplis avec l'eau froide bien sûr, un peu d'eau de javel, un peu de produit vaisselle et je vais me servir de cette brosse là. A tout de suite. Donc l'étape suivante consiste à retirer les grilles de fond et puis à l'aide d'une spatule comme celle-ci, venir en fait gratter les fientes qui sont dures. Alors pourquoi les fientes elles sont dures? Tout simplement, jeudi, vendredi, je donne des probiotiques les amis. Et vous voyez pourquoi je donne les probiotiques? Faut pas penser que en fait les oiseaux ils ne savent pas gérer en fait leur transit intestinal. Les fientes pour eux c'est une matière qui va favoriser leur transit intestinal. Les propriétaires des chiens, ils connaissent ce phénomène-là parce que des fois, ils sortent les chiens et puis ils se rendent compte que le chien il est en train de manger son caca. C'est parce qu'il a un transit intestinal qui est ralenti, parce qu'il a mangé quelque chose, il a stressé, etc., etc. Et puis, il va essayer de manger quelque chose qui est pâteux, un peu comme ses fientes, son caca. Et donc, c'est quelque chose de naturel, c'est un réflexe naturel chez les animaux. Donc, quand vous leur donnez pas des probiotiques et leur transit intestinal est au ralenti, les oiseaux ils vont avoir le réflexe d'aller manger leur propre fiente. Et donc, si dans le lot il y a des oiseaux qui ont la coccidiose ou qui ont en fait des parasites, en fait, ces parasites vont finir par se retrouver dans le système digestif des autres oiseaux. Donc, les probiotiques, c'est important de les donner suivant un programme dans l'année. Et moi je le donne chaque semaine, jeudi et vendredi. Pas trop, je donne juste un tout petit peu, ça va me faciliter. D'un côté ça fait du bien aux oiseaux et de l'autre côté ça va me faciliter aussi le nettoyage parce que les fientes elles sont toutes sèches. Il suffit juste de les gratter comme ça et elles tombent. C'est beaucoup plus pratique que si il y avait des fientes liquides. Donc je finis les grilles et puis je vous reprends. Donc là je suis sur des grilles que je viens juste d'enlever. Donc si vous remarquez, il n'y a pas de fiente. Donc qu'est-ce que je déduis? Je déduis que les oiseaux dans la semaine, ils avaient un besoin de manger leurs fientes. Et puis ils les ont mangées. Donc ce n'est pas normal, c'est surtout les canaris. Là c'est la grille des canaris. Donc c'est pas normal que les canaris ne laissent pas leurs fientes. En fait, sachant que les canaris sont 2 fois plus nombreux que dans ces volières que par rapport aux chardonnerets. Donc les canaris, les jeunes canaris, ça c'est la cage des jeunes canaris, ils ont bien mangé leurs fientes. J'ai rien à gratter en fait.
Donc ça veut dire il faut peut-être que j'augmente les doses du probiotique dans la semaine pour les canaris. C'est-à-dire au lieu de leur donner jeudi, vendredi, je vais peut-être leur donner mercredi, jeudi et vendredi les amis. Ça marche? Donc ensuite, une fois que j'ai gratté les grilles, je les mets ici dans l'eau et puis je vais venir en fait les gratter ou les brosser à l'aide de cette brosse là. Voilà, donc enlever toutes les impuretés, les fientes, le reste de la nourriture, etc. etc. C'est aussi basique que ça. Donc regardez les amis, dès que j'ai enlevé les grilles de fond, tous les oiseaux sont partis dans les jonctions comme je vous l'ai montré tout à l'heure, dans le plateau. Donc c'est un réflexe naturel, ils vont aller manger les graines germées et le reste de la nourriture. C'est un réflexe tout à fait naturel. D'où l'intérêt de suivre les étapes comme je vous les ai montrées. Après les bacs, vous devez aspirer, nettoyer les jonctions avant d'enlever les grilles. Parce que dès que vous enlevez les grilles, ils ont accès directement en fait à ces coins-là qui sont mal faits sur ce modèle en fait de cage. Ok? Et faites attention parce que souvent, moi j'ai déjà perdu 2 fois des opales, des bébés opales qui sont passés entre ça et ça en fait, entre la fin de la façade et le bac. Donc là, ils sont gros, ils pourront pas passer, mais faites quand même attention. La porte elle est ouverte. Donc les amis, voilà, une fois brossé, je vais les sécher avec un truc spécial pour les oiseaux et puis je les remets à leur place. Donc je dois faire la même chose pour toutes les grilles et je vous reprends après. Donc les amis, voici le résultat. Donc tout est propre de l'autre côté. Voici le résultat. Donc ça reflète aussi l'hygiène des cages. Donc vous voyez très bien que c'est pas trop sale. C'est parce que le nettoyage il est fait régulièrement. Donc une fois par semaine petit nettoyage et une fois toutes les 2 semaines le gros nettoyage comme on vient de voir. Je n'applique plus comment on appelle ça, le Virkon. Donc aujourd'hui j'ai pas mis de Virkon parce que premièrement j'en ai pas et deuxièmement les oiseaux ils sont en bonne santé, vous pouvez les voir là-bas, ils sont en bonne santé. Voilà, la période critique est passée, vous voyez très bien que ils continuent quand même à perdre les dernières plumes. Voilà, ils sont tous actifs, ils sont tous en bonne santé. Voilà, donc ça c'est une preuve comme quoi ils ont passé une bonne nuit, ils sont sur la fin de la nuit. Alors donc il n'y a pas besoin d'appliquer le Virkon, c'est un désinfectant. Donc comme ils étaient, donc j'en ai profité pour rincer les abreuvoirs parce qu'ils étaient dans l'eau de javel. Donc là j'utilise ça. Donc, vous connaissez ce filtre là, il enlève le calcaire, il enlève le plomb, etc. Quelques molécules lourdes. Donc moi maintenant j'utilise ça. Donc il me permet de servir 100 litres, du filtre 100 litres. Et puis j'essaie au lieu de, enfin même l'eau minérale des fois, elle fait apparaître le foie, en fait elle charge le foie en minéraux, ce qui n'est pas top pour les oiseaux. L'eau minérale c'est pour les besoins des oiseaux qui sont malades ou qui ont une carence en minéraux. Donc l'eau minérale elle n'est pas conseillée en fait à donner à des petits oiseaux comme ça en permanence. L'idéal c'est de varier. L'eau du robinet elle est bien, mais par contre comme elle est traitée, il reste toujours des molécules de calcaire par exemple, et ça permet justement de filtrer, je sais pas si on arrivera à voir, voilà, donc ça permet de filtrer l'eau du robinet en fait pour la rendre bien potable. Et puis voilà, donc ça c'est l'eau. Je vais leur donner des endives comme ils sont dans un environnement propre aujourd'hui et ils n'ont pas été trop sages, ils n'ont pas été trop excités. Donc je vais leur donner des endives et donc voilà, le vinaigre c'est pour demain. Comme j'ai donné les endives, demain je donnerai en fait le vinaigre directement. Donc les amis, voilà le bonheur d'un éleveur, des oiseaux en bonne santé, dans un milieu sain, propre, voilà, qui profite, voilà, qui mange. Voilà, donc tout bon éleveur vous dira la même chose. Donc à savoir que cette vidéo elle a son intérêt les amis, donc souvent on nous dit
quel est le secret en fait pour réussir des chardonnays? En fait, il n'y a pas de secret. Il y a juste de l'effort à faire. En fait, il y a de la discipline aussi à tenir. Donc, ça sert à rien de se mettre à préparer vos oiseaux, les nettoyer entre janvier et mars. Et après la reproduction, vous les négligez, vous les mettez de côté. Ben non. En fait, le résultat de la mue et le résultat aussi de la reproduction, en fait, c'est le cumul de tous les efforts de l'éleveur durant toute l'année, les 4 saisons, les amis. Voilà, donc le nettoyage et l'hygiène éliminent déjà 50% des risques de contamination. Et puis le reste, en fait, c'est du régime alimentaire, c'est l'environnement. Donc comme vous pouvez le voir là, comme il fait beau, bah, en fait, toute la journée, ils ont la porte ouverte. Donc je fais quand même attention, je surveille l'humidité. Donc si l'air est trop humide à l'extérieur, je ferme la porte, histoire de ne pas faire monter en fait l'humidité pendant cette période-là. Et pareil, s'il y a trop de chaleur, je ferme la porte, les amis. Voilà, donc ces deux choses-là à surveiller. Trop de chaleur pour les oiseaux, c'est pas bon, parce que ça va développer aussi des problèmes dans la pièce. Ou trop d'humidité, c'est pas bon non plus, les amis. Donc voilà, des oiseaux qui se portent à merveille et un éleveur qui est content aussi de voir ces oiseaux. J'en profite, les amis, pour remettre en fait des graines dans le bac. Donc c'est ce qui restait, il restait un petit fond. Il restait un petit fond, donc la marque c'est celle-ci que j'avais découvert au hasard l'année dernière. Les anciens ils le savent. Voilà, et puis je ne l'ai plus changé. C'est une marque belge. Encore une fois, le modèle Excellence. Voilà, donc là vous allez trouver en fait Cardiolis Gold ou Cardiolis Excellence. Donc il faut bien prendre Excellence. Ok, donc ou bien la référence directement 15 45 15. Donc moi c'est ce que je mets dans mes conteneurs, donc je vais le mettre là. Donc une fois fait, je place mes gousses d'ail comme d'habitude. Voilà. Voilà où je stocke mes graines, les amis. Je vais faire la même chose pour les canaris, les amis. Donc les graines que j'ai pris. Donc je suis pas vraiment content de ces graines là. Donc c'est Bird Supreme. Alors du coup, je vous montrerai l'étiquette en dessous. Donc c'était juste pour tester. Alors du coup, pourquoi je suis pas vraiment content de cette marque là, c'est parce que il y a l'avoine, il y a beaucoup d'avoine en fait. Voilà, donc ça c'est de l'avoine, il y en a beaucoup. Là j'ai dû le couper en fait avec... c'est moi qui ai rajouté le millet, un peu de millet pour les jeux, mais vous voyez il y a trop d'avoine. Vous voyez là, tout ça c'est de l'avoine. Et en fait par rapport au type d'élevage, ça c'est pour les canaris. Par rapport à ce type d'élevage, en fait, vaut mieux éviter l'avoine. L'avoine c'est bien pour l'extérieur. Donc on voit, il y a trop d'avoine qui ne convient pas en fait à mon élevage à moi. Donc moi au début j'avais pas fait gaffe, et c'est quand je change en fait la nourriture, vous voyez les grosses peaux blanches, en fait les grosses peaux blanches c'est de l'avoine en fait. Donc je l'avais vu uniquement au moment où je retire en fait les anciennes graines de la veille, où j'ai vu qu'il y avait énormément d'avoine en fait. Alors comme ça on dirait pas qu'il y a de l'avoine, beaucoup d'avoine, mais moi je le vois en fait là-dedans. Donc ça c'est ce que j'ai mis hier, mais vous voyez très bien qu'il y a énormément d'avoine, même si ça ne se voit pas là-dedans. Donc c'est pour ça là j'ai fini en fait le sac, et puis je reprendrai plus la marque de gauche. Celle-ci je la reprendrai plus. Je ferai comme je faisais avant, Alpiste et Nutribird. Les amis, c'était Canari du 28. Donc je rappelle qu'à partir de cette vidéo sur la plateforme YouTube, vous avez la possibilité de traduire les vidéos dans toutes les langues. C'est une nouvelle option sur YouTube, les amis. Vous pouvez le tester en fin de cette vidéo, choisir la langue de votre choix et me confirmer que ça fonctionne pour vous, les amis. C'était Canari du 28. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo.